Comme on se retrouve, deuxième semaine du challenge, début du déficit pour moi, en direct de ma cuisine. Du coup, là, je suis en train de préparer une petite recette que je vais tester. Une recette de briques avec une association assez bizarre. Mais c'est que des aliments que j'aime, donc normalement, je devrais kiffer. Et l'association en question, je vais vous montrer. Donc ça va être thon avec un peu de fromage frais. Quoi d'autre? Du coup, pommes de terre ici. Là, on va avoir un œuf pour lier ces petites feuilles de briques. Et du coup, je vais y mettre également du Brie Delight 5%. Donc voilà, thon Brie Delight, j'avoue, ça fait pas rêver. On va tester, mais je pense que ce sera bon. On verra ça, je goûterai avec vous comme d'habitude. Donc aujourd'hui, lundi, sport inhabituel. Aujourd'hui, j'ai fait ma séance upper. Normalement, je la fais plutôt le mardi. Mais j'avais envie de m'organiser comme ça cette semaine. Au niveau du déficit, je suis passée du coup de 2300 à 2000. Mais je vais vous expliquer probablement ça un peu plus tard dans les détails. Dans mon cas, je sais que de 2300 à 1800, il se passe pas grand chose en termes de perte de poids et de perte de gras du coup. Donc je vais voir comment se portent mes pesées de jour en jour cette semaine et il se peut que je baisse mes calories du coup plus rapidement que prévu. Voir que j'arrive à mon déficit idéal d'ici la semaine prochaine. Donc de toute façon, je vous tiens au courant de comment ça se dégoupille comme d'habitude. Donc toujours les 3 séances de course à pied, toujours 18 000 pas par semaine en moyenne. Donc il se peut qu'il y ait des jours où je fasse un peu plus et des jours où je fasse un peu moins. Le principal, c'est qu'on ait notre moyenne dans la semaine. Également, qu'est-ce que je voulais dire? Niveau muscu, l'objectif principal que je me mets à partir de cette semaine, ça va être d'ajouter et vraiment de m'y tenir, mais du coup d'ajouter une 3e semaine. Donc on partirait sur une séance upper, une séance lower et une séance full body du coup le samedi. Séance que je mets normalement en option, mais en me disant que c'est une option, en fait je la fais jamais. Donc il faut vraiment que je m'organise pour réellement la faire tous les samedis. Et puis voilà, c'est cool, hâte de voir ce que ça va donner. Petit disclaimer également, je l'ai pas encore dit, mais évidemment chacun fait ce qu'il veut, son corps, ses propres règles. J'incite personne à faire quoi que ce soit. Je vous montre seulement ce que je fais moi de mon côté. Et ce que je fais moi de mon côté, c'est une routine qui me convient, qui m'est personnelle, qui correspond à mon mode de vie, mes habitudes, mes envies et aussi mes difficultés. Donc voilà, disclaimer terminé, je voulais quand même en parler. Moi, j'attends tranquillement que les pommes de terre cuisent et je vous tiens au courant pour les petites briques. Également, je te mets mon récap de la semaine dernière juste ici. Donc les pesées, comme tu peux le voir, il se peut que la semaine dernière, j'étais en très léger surplus. Mais c'est pas plus mal parce que ça m'a fait vraiment du bien. Et honnêtement, que ce soit le maintien ou le très léger surplus, pour le coup, j'ai senti clairement la différence en termes de regain d'énergie. Mes facultés cognitives aussi, j'avais une plus grande facilité à me concentrer et à être productive dans mes projets perso, du coup. Enfin bref, j'ai vraiment la sensation que ça m'a fait énormément de bien. De quoi vraiment repartir avec une belle motivation pour ma perte de gras. Au niveau de mes activités de la semaine dernière, je te mets également le récap juste là. Du coup, comme d'habitude, 3 courses à pied, 2 séances de muscu et aux alentours d'une moyenne de 18 000 pas dans la semaine. Je crois qu'on n'est pas trop mal au niveau de la cuisson. Voilà ce que ça donne du coup au niveau des briques. On va goûter ça ensemble. En vrai, les briques, c'est assez pratique parce que déjà, c'est pas très calorique, c'est assez bon. Et l'avantage, c'est que tu peux y mettre absolument ce que tu veux à l'intérieur. Tant que t'aimes les ingrédients que t'intègres dedans, en vrai, il n'y a pas de limite. Voilà ce que ça donne. Par contre, c'est un peu chaud. On va goûter ça ensemble. C'est très bon, mais à refaire, j'aurais peut-être mis du poulet à la place du thon. Néanmoins, ça reste très bon, hein, pas de souci là-dessus. Et le petit côté gourmand, c'est que le Brie Delight a bien fondu. Ce que j'aime bien faire aussi dans les briques, c'est d'ajouter une pointe de curry. Je le fais toujours d'habitude, là j'ai oublié. Et j'ajouterai également un peu de persil frais et des oignons jaunes. D'ailleurs, j'ai oublié, mais j'avais encore de l'oignon confit de la semaine dernière. En tout cas, comme ça, c'est déjà très très bon. Et je vais vous montrer également les macros du coup pour ces petites briques. Donc au niveau des calories, pour les briques, on est à 718 calories pour, je ne sais pas si vous voyez, il y a le focus, ouais, pour 73 grammes de glucides et surtout 65 grammes de protéines, vraiment top. Et pas énormément de lipides, 16,4. Néanmoins, étant donné qu'il me reste pas mal de lipides à manger, j'aurais probablement ajouté la prochaine fois un petit peu de comté, histoire d'ajouter un petit peu du gras aussi aux briques. Et au niveau de la journée, donc ce matin, petit-déj, full protéines quasiment, et c'est la stratégie que je vais adopter maintenant, protéines, lipides, histoire déjà de décaler le plus possible mon deuxième repas. Le fait de ne pas avoir de glucides, ça m'évite les fringales. Également, ça m'évite le sentiment de léthargie un petit peu que je peux avoir après avoir mangé des glucides. Ce qui fait que j'ai plus de facilité à me concentrer sur mes tâches. Et puis au niveau des calories restantes, du coup, 813. Je me suis laissé assez de calories pour me faire plaisir avec une bonne crème de riz, peanut butter framboise comme d'habitude.
On se retrouve mardi 9 septembre, 9h du matin. Et du coup, nouvelle pesée ce matin. 69,9. Légère hausse du coup, malgré, comme vous avez pu le voir, une baisse des calories. Là, c'est une certitude que c'est une simple fluctuation de poids. Peut-être dû au fait que j'ai changé un petit peu mes habitudes alimentaires hier. Peut-être le fait d'avoir mangé les briques, étant donné qu'il y a du gluten, c'est même sûrement le cas. Plus mes problèmes de digestion toujours pas résolus ces temps-ci. Mais en même temps, si je mange des aliments qui ne sont pas bons pour moi et que je le sais, que j'en ai conscience, mais que je les mange quand même, faut pas s'étonner du coup que les pesées soient anormales derrière. Mais bon, j'assume, pas de problème de ce côté-là. De toute façon, c'est que le deuxième jour à 2000 calories. Au pire des cas, mon métabolisme va s'adapter très vite et c'est ce qui va se passer, comme je vous l'ai dit. Moi, de 2300 jusqu'à 1800, généralement, il se passe pas grand-chose. J'en suis persuadée, c'est dès que je vais commencer à arriver vers les 1700, 1600 que mon poids va commencer à bien descendre. Ouais, j'ai un métabolisme hyper feignant. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je sois attentive à mes dépenses énergétiques à côté. Parce que sinon, je vais me faire avoir, c'est sûr. Et je vais pas non plus pousser la flexibilité à l'extrême. Même si les briques, vraiment, c'était un banger parce que ça m'a calé pour le reste de la journée. Je me suis fait une crème de riz avec les calories qui me restaient, comme je vous l'ai dit. Mais j'avais du mal à la terminer tellement j'avais encore les briques sur l'estomac. 65 grammes de protéines quand même. Plus les pommes de terre qui sont volumineuses et qui calent bien, sachant qu'il y avait que 200 grammes. Mais juste les 200 grammes de pommes de terre couplées aux 65 grammes de protéines, ça m'a calé de fou. Donc vrai cheat code pour le coup. S'il existe des briques sans gluten, tenez-moi au courant, j'y cours direct. Parce que malheureusement, je vais pas pouvoir me faire ça tous les jours, à cause de mes intolérances notamment. Mais si toi t'es pas sensible au gluten, profites-en. Donc journée d'hier à 19 500 pas, 2000 calories, je crois que j'étais à 1980, je sais plus. Presque aux 2000 du coup. Un peu bas en lipides, bien qu'acceptable. Et puis voilà. Aujourd'hui, séance run, récup. Et je ferai ma séance jambes demain du coup. Faut vraiment que je fasse attention à mon nombre de pas, à pas en faire trop, pour éviter un maximum que ça impacte ma récupération. Encore hier, ça va, j'étais en séance haut du corps au niveau de la muscu. Mais les jours où je vais faire des séances jambes, les jours où je vais faire de la course à pied, il va falloir que j'évite un maximum de dépasser les 18 000 pas. Et pourquoi pas le jour des sorties longues en course à pied et les jours des jambes, même en faire un peu moins, quitte à en faire un peu plus les autres jours. Par exemple, hier j'ai fait 19 500 pas, ça veut dire que j'ai 1500 pas en avance. Je sais que demain je fais les jambes, pourquoi pas faire du coup 1500 pas de moins, histoire de rattraper le surplus du lundi. C'est un bon conseil ça, d'essayer de vous adapter vous aussi de cette manière. Il y a forcément des jours où vous ne pouvez pas, soit niveau récup, ou soit parce que simplement vous avez pas le temps, faire le nombre de pas que vous avez prévu. C'est pas très grave, il y a forcément des jours à contrario où vous pouvez faire un peu plus de pas que prévu. Il y a aucun problème à équilibrer de cette manière vos pas dans la semaine. Tant que pour votre santé, vous en fassiez un minimum quand même tous les jours. Ma recommandation, c'est quand même d'en faire un minimum 7000 à 10 000 pas par jour. Après, atteindre votre objectif de pas à la semaine, ça c'est autre chose. Équilibrez comme vous le pouvez à la semaine, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Il est clair que faire ses pas, ça peut être quelque chose de stressant au quotidien. Et je suis d'accord que ça doit être naturel, qu'il faut pas se prendre la tête. Mais faut pas oublier non plus que la sédentarité, c'est quelque chose de nocif. Et je pèse vraiment mes mots quand je dis que faire en dessous de 7000 pas par jour, à mon sens, c'est pas fou. La solution à mes problèmes de digestion, du coup. Désolée, c'est pas glamour, hein, mais c'est la vie. Et honnêtement, ces probiotiques et prébiotiques de chez Nutri&Co, c'est vraiment les meilleurs que j'ai testés. Comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà commandé. Donc là, je vais me commander une boîte. Et comme ça, je suis sûre d'avoir des pesées au top sur les prochaines semaines. Promis. D'ailleurs, je commande pas mal de compléments alimentaires sur Amazon, des petites pépites. Dont une que j'ai trouvée il y a pas très longtemps. Je t'en parle juste après ma séance run, du coup, parce que c'est lié. Et puis, si t'en as envie, je te mets les liens des produits que je commande sur Amazon, mes indispensables, juste en dessous. Bien évidemment, c'est des liens affiliés, je suis transparente là-dessus. Ça change absolument rien pour toi. Moi, ça change pas grand-chose non plus, je vais toucher quelques centimes sur ta commande. Mais je préfère être honnête. Et puis, mine de rien, ça donne quand même un petit coup de pouce à la chaîne. Et puis, c'est un petit geste de bienveillance qui fait quand même plaisir. D'ailleurs, je reçois énormément de commentaires positifs, notamment sur Instagram, je vous remercie. Notamment sur la qualité de mes vidéos et de mon contenu, ça me fait énormément plaisir parce que j'y passe beaucoup de temps. Et puis, je suis pas une grosse chaîne comme vous le savez. Donc, le seul truc que je peux avoir pour le moment, c'est cette reconnaissance et ces remerciements. Donc, merci de prendre le temps de le faire. Merci à ceux qui m'ont dit merci pour l'outil de suivi aussi. C'est avec grand plaisir si ça peut vous aider. Je vais essayer de mettre en place d'autres petites choses comme ça gratuitement. J'ai reçu également quelques demandes de coaching, ça me fait encore plus plaisir. Le truc c'est qu'avant de prendre en charge des personnes, je veux que ce soit fait de la meilleure des manières. Donc je suis en train de mettre en place tout le système qu'il y a derrière pour vous prendre en charge dans les meilleures conditions. Et normalement tout sera prêt pour le début d'année prochaine, donc dans quelques mois.
voire un peu avant, on verra. Sachant que si c'est un peu avant, ça sera en décembre du coup. Et je sais qu'en décembre, c'est pas le meilleur moment pour débuter des objectifs. C'est pour ça que je décale ça en janvier. Mais quoi qu'il arrive, il y en aura vraiment pour tout le monde, pour tous les portefeuilles. Évidemment des suivis ultra qualitatifs, donc je vais pas pouvoir prendre beaucoup de monde parce que je veux vraiment privilégier la qualité. Et normalement, je compte également mettre en place tout un programme pour les gens qui savent être un peu plus indépendants et pouvoir justement leur donner toutes les clés dont ils ont besoin pour pouvoir atteindre leurs objectifs de la meilleure des manières, mettre à disposition vraiment toutes mes connaissances. Et pour ceux du coup qui n'ont pas les moyens de s'offrir un suivi sur mesure mais qui sont quand même assez autonomes, ça sera une offre beaucoup plus accessible du coup. Et à côté de ça, on continue le contenu YouTube, les vlogs parce que je kiffe ça. Et puis mine de rien, ça me motive aussi dans mon quotidien à valider mes propres objectifs. Donc voilà, c'était les petites choses que je tenais à vous dire. Également, j'ai ouvert un compte Instagram il y a pas très longtemps qui est lié à ma chaîne. On n'est pas beaucoup pour le moment, mais j'y partage un petit peu plus de trucs au quotidien, donc n'hésite pas à me suivre, je te le mets juste ici. Évidemment, plus on y sera et plus je vais y partager des choses. Donc j'espère t'y retrouver. On se retrouve après la course. Du coup, 14h30, premier repas. Et là, l'idée, du coup, pour ce premier repas, c'est que je sois sur une collation pas très glucidique, hyper protéinée, et comme tu peux le voir à travers des noix ici, et des jaunes d'œufs qui sont en train de cuire, lipidiques. En fait, en ce moment, je consomme beaucoup de contenu sur la nutrition et la productivité. Et je sais aussi que je suis pas très tolérante aux glucides. Du coup, ça se traduit par quoi? Brouillard mental quand je mange des glucides, et notamment à IGO. Une sorte de léthargie, difficulté à me concentrer, à réfléchir. Si t'as tous ces symptômes-là quand tu manges des glucides, et notamment complexes, c'est simplement que tu les tolères pas très bien. C'est pas une fatalité. À ce moment-là, t'auras plutôt intérêt à augmenter un peu plus les lipides et à descendre un peu plus les glucides, ou alors à les privilégier en fin de journée après l'entraînement notamment. On en a quand même besoin pour le sport, donc moi ce que je fais c'est que je les repousse le plus possible, plutôt en fin de journée. Donc là j'ai quand même 2 fruits, au niveau des fruits ça va, j'ai pas trop de difficultés à les digérer notamment. En fin de journée j'ai pas trop besoin de réfléchir. Puis l'avantage aussi, je vous l'ai déjà dit, mais le moment où je préfère manger c'est le soir. Donc c'est plutôt cool à ce moment-là d'avoir un peu plus de glucides. Donc le bénéfice d'une part d'avoir un repas comme ça, faible en glucides, haut en protéines et haut en lipides, c'est de garder un maximum mes facultés cognitives, mes capacités de concentration, de garder beaucoup plus de glucides le soir, le moment où je préfère manger, mais également de pas avoir faim, parce que mine de rien, quand on consomme pas trop de glucides, mais à l'inverse beaucoup de protéines et beaucoup de lipides, ça ralentit la digestion et ça fait qu'on a faim beaucoup plus tard dans la journée. Donc triple avantage. Et je vous parlais également d'une découverte tout à l'heure sur Amazon, et là ça tombe bien parce qu'on est post-course à pied, ça va être ces électrolytes. L'avantage, c'est qu'ils sont vraiment pas chers, c'est du bio et ils sont extrêmement bien dosés. Et je vous assure que c'est incroyablement difficile de trouver des électrolytes à la fois pas chers et bien dosés sur le marché, parce que tous les électrolytes qu'on peut trouver, des marques les plus connues que je vais pas citer, qui sont vendus notamment la plupart du temps en pastilles, c'est que tu vas avoir besoin de mettre au moins 2 ou 3 pastilles pour couvrir tes besoins, notamment après une séance de sport. Ce qui fait que le prix à la dose, il est extrêmement cher en fait. Et j'ai vu une vidéo il y a pas très longtemps, un youtubeur, je sais plus le nom, donc je vais vous mettre le nom de la vidéo et son nom ici, mais qui fait un comparatif extrêmement précis justement sur les électrolytes. Il en fait également sur le collagène, sur les protéines en poudre, où il compare toutes les marques du marché, ou en tout cas les marques les plus connues. Il en a fait un sur les électrolytes. Et par rapport aux doses qu'il préconise, du coup, c'est vraiment le meilleur choix que j'ai trouvé. Donc, je vous laisse regarder la vidéo et regarder les dosages par vous-même. Et je vous mets le lien des électrolytes juste en bas si vous voulez me soutenir, ce que je disais tout à l'heure. Au niveau du goût, moi, j'ai pris citron. Ils ont orange également. J'avais un petit peu peur qu'on ait un goût un peu trop... Je suis désolée pour le bruit des œufs derrière, d'ailleurs. Goût citron, c'est double tranchant. J'avais un petit peu peur qu'on ait un goût de liquide vaisselle. Et là, pour le coup, ça passe bien. C'est un peu sucré malgré que ce soit sans sucre, avec de l'eau bien fraîche. Franchement, ça passe bien. Donc voilà pour le premier repas. Les 2 œufs, les 15 grammes de noix, j'en ai mangé une partie. Le Brie Daylight 5%, donc également pas mal protéiné. Mes 2 petites pommes ici, que j'ai pas pesées d'ailleurs, il faut que je pèse. Et ma scoop d'électrolytes. Et bien sûr, les vitamines du premier repas. Également, j'ai parlé du nombre de pas tout à l'heure. L'intérêt pour moi d'aller jusqu'à 18 000 pas, c'est pas forcément de sécher plus vite, c'est simplement d'avoir plus de budget calorique. Parce que quand on n'est pas très grande et qu'on commence à descendre en termes de poids, et que de surcroît, on aime beaucoup manger, ça devient compliqué en fait. Parce que tu dois descendre tes calories assez bas si t'es sédentaire. Donc s'il y a des gens comme moi assez gourmands qui aiment manger, et il faut dire que c'est dans ma culture aussi, vous avez tout intérêt justement à vous dépenser un peu plus, notamment au travers du nombre de pas, qui est l'activité cardio pour le coup la moins fatigante. Pour ce qui est des autres repas, soit je me fais un très gros repas beaucoup plus tard dans la journée, ou soit je me fais un repas assez normal avec un dessert style crème de riz comme j'ai fait hier. Du coup, j'ai décongelé la dose de poulet pour tout à l'heure. Et au niveau du repas, je crois que ça va être pâtes sans gluten parce que j'ai un reste de sauce tomate basilic dans le frigo, j'ai un reste d'oignon également, et j'ai un reste
de courgettes. Donc à mon avis, ça va être pâte sauce tomate poulet avec un peu de parmesan normalement. Bref, de toute façon, je te montre ça tout à l'heure. Hop, du coup, préparation du repas 2, la fameuse sauce tomate basilic. Des restes de courgettes ici, 100 g de coquillettes sans gluten qui sont en train de cuire juste là. Et ici, on a hop, le poulet qui est en train de cuire également. Et on a également 30 g de comté râpé que je vais ajouter juste après sur les pâtes. Au niveau des macros, on est à 885 calories. Et puis, il va me rester à peu près 600 calories du coup pour mon dessert crème de riz de tout à l'heure, que je vous filmerai rapidement. Donc pour rappel, je suis à 2000 calories cette semaine. En fonction de la pesée et de voir un petit peu comment ça évolue, peut-être que je ferai baisser mes calories plus rapidement que prévu, on verra. Mais là, pour l'instant, je manque de fiabilité au niveau de mes pesées, donc on va attendre encore un peu. On est toujours sur des pesées tous les matins. Au niveau des pas, on est à 15 355 pas. Du coup, steps qui combine à la fois ma course à pied et à la fois ma session de marche au bureau. Après, pour le reste des pas, ça va aller assez vite. Ça va être du NEAT, clairement, les allers-retours un peu partout dans la maison. Et puis, je verrai en fonction de mon état de forme parce que j'ai un petit peu les courbatures qui veulent pas partir. Sachant que j'ai à peu près 1500 pas d'avance d'hier, du coup. Donc, pas du tout de pression de ce côté-là. Et voilà pour le repas que je vais manger, du coup, avec mes compléments alimentaires du deuxième repas. On a ici le premier cachet d'ashwagandha, parce que ce matin c'était pas de l'ashwagandha mais de l'extrait d'ail noir fermenté. Donc là on a le premier cachet d'ashwagandha, la curcumine et le premier cachet de magnésium. Je prends le deuxième du coup le soir avec le deuxième cachet d'ashwagandha. Et bien sûr le midi, lors de mon deuxième repas, on n'est plus le midi du coup, on est même littéralement en soirée. Je prends aussi mes oméga 3 du coup, 3 gélules. Encore une fois, rien de fou, assez simple comme repas. Comme vous le voyez, il y a toujours un peu des restes, un peu de ce que j'ai dans les placards. Le poulet a décongelé le matin, donc ça demande quand même un minimum d'anticipation. Et puis par-dessus tout, c'est encore une fois un plat que je vais prendre énormément de plaisir à manger. On se retrouve normalement tout à l'heure pour mon dessert et mon dernier repas. Crème de riz, whey, framboise, peanut butter. Nouveau colis, c'est simplement un petit colis e-run qui concerne du coup la course à pied. On va ouvrir ça ensemble du coup. Je crois qu'on n'est pas trop mal au niveau de la vue. Désolée pour le bruit des œufs en arrière-plan du coup. On a dans un premier temps la petite ceinture de dossard pour les courses. On a la nouvelle paire ASICS. ASICS, by the way, vous êtes les meilleurs. Les petites chaussettes de sortie longue pour éviter notamment les petites ampoules. Donc ce modèle-là, c'est les Pro Marathon de chez Compressport. J'ai déjà des compressions de mollets de chez Compressport et je les trouve hyper efficaces. Je trouve vraiment cette marque qualitative pour le coup. Et c'est pour ça que j'ai pas hésité pour les chaussettes. Même si ça fait un petit peu cher pour des chaussettes, je pense que je vais en avoir une grande utilité. Parce que plus les sorties longues vont se rallonger, plus ça va se faire ressentir au niveau des impacts et des frottements sur les pieds. Pour la paire, on va l'ouvrir ensemble. Hop. C'était une petite pépite en promotion, donc j'ai saisi l'occasion. Elles étaient à 160 au lieu de 200. Et je suis toujours sur le modèle Gel Nimbus. J'étais sur les Gel Nimbus 26. Elles sont en rupture partout parce qu'ils sont passés au 27. Et du coup, c'est bien les 27 que j'ai pris. Et on a le modèle Paris du coup, avec la petite tour Eiffel derrière. Normalement, on voit bien. Je les trouve vraiment canon. Et les gels Nimbus, c'est vraiment ma base. D'ailleurs, depuis que j'ai goûté au ASICS, je peux plus passer à une autre marque. C'est les baskets dans lesquelles je me sens le mieux pour courir. Je passais au Nimbus 26, un peu malgré moi, parce que c'est ma soeur qui les avait achetées. Mais c'est des baskets de running qui lui convenaient pas du tout, donc elle me les a données. Je les ai testées une fois, je les ai adoptées directement parce que gros kiff en course à pied. Et du coup, là, je vais voir pour les gels Nimbus 27, mais il devrait pas y avoir de grosses différences. À part logiquement une amélioration, du coup. On est sur du bleu-vert qui est accordé à ma veste imperméable, du coup pour la pluie. Et on est sur ma couleur préférée du moment, le orange, sur les petits détails à l'arrière, et notamment la petite tour Eiffel. Et du coup, la ceinture pour accrocher le dossard, pareil de la marque Compressport. Ça, c'est un petit classique apparemment. Et sachant que je vais pouvoir l'utiliser déjà une première fois pour un semi avant mon marathon, je vais déballer quand même les chaussettes. Voilà ce que ça donne au niveau des chaussettes de sortie longue. Par contre, elles m'ont l'air vraiment toutes petites. Pourtant, j'ai pris une taille 2, 39-41, parce que c'est censé bien compresser, je pense. On est sur du blanc, gris, noir. Et en effet, on a un petit rembourrage quand même qui permet d'éviter les ampoules, les frottements. Je pense que l'idée, c'est qu'il faut que ça compresse suffisamment
pour éviter qu'il y ait des petits plis qui peuvent provoquer, eux, des frottements du coup. Donc comme je vous le disais, j'étais sur les Nova Blast au début. Donc j'ai fait quasiment toute ma prépa semi de cette année, plus pas mal de courses à pied en 2024 avec. Donc je les ai bien renta comme tu peux le voir. Ensuite, je suis passée au gel Nimbus pour une partie de ma prépa semi. Du coup, je faisais mes sorties longues avec et toujours mes run récup et mes fractionnés avec celle-ci. Et là, sortie longue, prépa marathon et sortie longue dès maintenant en réalité avec les nouvelles. Et je vais continuer à faire mes run récup et mes fractionnés avec les Nimbus 26 du coup. Et puis je pense que je me rachèterai des 27 pour le marathon spécifiquement. Marathon de Paris qui a lieu du coup en avril, j'ai le temps. On aura le temps d'en reparler. Donc aujourd'hui c'est repos. Hier mercredi j'étais censée faire ma séance jambes. Le souci c'est que je devais aller chercher mes parents à l'aéroport. Et je sais pas, j'avais tout bien calculé. Je me suis dit je vais aller à la salle. Et puis de la salle je vais directement à l'aéroport. Mais premier exercice, j'avais un petit doute. Je recheck les horaires d'arrivée du vol. Et en fait je m'aperçois que je m'étais complètement plantée et qu'ils arrivaient plus tôt que prévu. Donc j'ai pas pu faire ma séance, je suis partie. Et puis après il y a eu les retrouvailles, etc. Donc aucune envie d'aller à la salle. Mais de toute façon j'étais sur le point hier de réadapter ma séance jambes. Parce que comme je te l'expliquais en début de semaine, j'ai un petit peu des douleurs, notamment au fessier droit. Plus une difficulté cette semaine à récupérer au niveau des mollets et du tibial antérieur. Donc c'est pas plus mal, en plus demain j'ai mon fractionné, ça me fait un petit peu de repos. Et puis je pense que je vais éviter le lourd sur mes prochaines séances jambes. Et que je vais repartir sur un gros rééquilibrage entre ma jambe gauche et ma jambe droite, en privilégiant surtout du coup l'unilatéral et en diminuant la charge, puis en la montant progressivement. Donc je vais éviter le bilatéral pendant quelques semaines, le temps de renforcer ma jambe un petit peu plus faiblarde du coup. Sachant que c'est pas l'idéal parce que je viens d'entamer un déficit, et ce qu'on veut pendant le déficit c'est de conserver ses performances au maximum. Mais le but c'est pas de se blesser non plus, sachant que je fais beaucoup de courses à pied à côté, et que mes jambes, il faut vraiment que j'en prenne soin pour le coup. Donc on va privilégier dans un premier temps ces petites corrections, histoire d'aller beaucoup mieux dans les prochaines semaines. Donc moi je vais te quitter sur ça, et je te dis à une prochaine.